Bonjour et bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Grazachi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai récemment annoncé sur mon Instagram et d'ailleurs si tu ne me suis pas, c'est tout simplement grâce Botuna. J'ai annoncé que j'allais commencer une nouvelle série dans la rubrique évangélisation. Nous allons ensemble découvrir les personnages de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler de Matthieu. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo du personnage de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu et d'un point important à retenir sur l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu nous permet premièrement de connaître la généalogie de Jésus-Christ. Ceux qui ont déjà lu le livre de Matthieu savent que les 2 premières pages est vraiment basée sur la généalogie de Jésus-Christ. Vous pouvez passer comme ici des heures à lire. Voici la généalogie de Jésus-Christ de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendante Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Pérez et Zérak. Pérez eut pour descendant Esdron. Esdron eut pour descendant Aram. 2000 years later. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de lequel naît Jésus, appelé Christ. L'évangile selon Matthieu nous permet également de connaître sa parole, de connaître les miracles que Jésus a effectués, son ministère et nous montre aussi que Jésus est le sauveur du monde, le Messie que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament. Saviez-vous que le livre de Matthieu nous montre également le parallèle qu'il y a entre le ministère de Moïse et celui de Jésus? Eh bien oui, si vous regardez bien, tous les deux ont été sauvés lorsqu'ils étaient bébés de la tentative de meurtre d'un roi. Tous les deux sont partis en Égypte, ont annoncé la parole de Dieu sur une montagne et tous les deux sont venus sauver leur peuple. Et maintenant, nous allons rentrer dans notre vif du sujet qui est Matthieu. Savez-vous que Matthieu, avant d'être un disciple de Christ, était d'abord un collecteur d'impôts? Oui, Matthieu était un collecteur d'impôts dans la ville de Capernaum. Et il faut savoir aussi que à cette époque-là, les collecteurs d'impôts tels que Matthieu étaient vraiment très méprisés. Premièrement parce qu'ils travaillaient avec l'autorité romaine. Deuxièmement parce qu'ils s'enrichissaient sur les impôts de leur propre peuple. Et troisièmement, parce que des fois, ils apercevaient des gros montants par malhonnêteté. Et l'élite religieuse à cette époque-là considérait les collecteurs d'impôts tels que Matthieu vraiment comme des pécheurs. Donc ils étaient vraiment dans la liste noire. Et il faut aussi savoir que lorsque tu étais aperçu avec un collecteur d'impôts, cela pouvait vraiment remettre ta réputation en compte. T'étais vraiment sali. Mais là, je me demande, imagine par exemple, tu avais quelqu'un de ta famille qui était ami ou marié avec un collecteur d'impôts. Tu t'imagines un peu comment ta famille serait mal aperçue? Mais bon, gloire à Dieu, on ne vit plus dans ce temps-là. Et là, on se pose la question, comment un collecteur d'impôts est devenu disciple de Christ? Ceux qui ont déjà lu le livre de Matthieu savent qu'après avoir guéri le paralysé, Jésus est resté quelque temps dans la ville de Capernaum. Et là, il a croisé Matthieu, il a tout simplement dit « Suis-moi » et Matthieu a suivi Jésus. Quelque temps après, Matthieu a organisé un grand festin chez lui à la maison. Il a invité ses anciens collègues, les collecteurs d'impôts, Jésus et ses disciples. Et les pharisiens, ils étaient là, ils rôdaient. Ils ont vu Jésus manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Ils ont posé la question à ses disciples. Dis-moi Pierre, pourquoi votre enseignant mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs? Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il fait avec eux quand même? Et là, Jésus les a entendus. Il les a tout simplement répondu. Ce ne sont pas les gens de bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non les sacrifices. Car je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » Les pharisiens, après cette réponse, ils ont dû se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça? Il est venu pour les pécheurs et non pour les justes. » Normalement, c'est les personnes qui sont justes, qui font des bonnes actions, qui sont mises en avant, et non les pécheurs. Il y a un problème là. Par là, en fait, Jésus, il a tout simplement voulu les faire comprendre qu'il n'est pas venu pour les personnes justes. Il est venu pour les personnes qui se reconnaissent être des pécheurs et qui reconnaissent aussi qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et des fois, en tant qu'humain, on est aussi confronté à ce genre de situation. On connaît une personne qui a besoin de nous, peut-être dans la vie de prière, peut-être dans son travail, mais on n'ose pas
s'approcher de cette personne parce que cette personne a une mauvaise réputation, est mal vue et donc on n'a pas envie d'être associé à cette personne alors que cette personne, elle a besoin de nous et qui sait, peut-être qu'on est la seule personne qui pourra l'aider. Mais Jésus, à l'exemple de Matthieu, n'a pas regardé le fait que c'était un collecteur d'impôts, qu'il était vu comme un pécheur. Il a vu le potentiel qu'il avait dans Matthieu et c'est pour ça qu'il l'a appelé parmi un des 12. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'évangile selon Matthieu? Matthieu était un collecteur d'impôts que Jésus a sauvé. Lorsque Jésus l'a appelé pour faire partie des 12 disciples, Matthieu a immédiatement abandonné sa zone de confort, son travail, la sécurité, ses richesses. Il a tout abandonné. Pourquoi? Pour une vie de vagabondage, pour une vie de martyr. Il a tourné le dos à son ancienne vie tout simplement pour suivre Jésus-Christ. Et là, la question qu'on doit se poser cette semaine, est-ce que nous aussi, on est capable comme Matthieu de tout abandonner pour Jésus? Le statut que nous avons dans la société, nos richesses, nos amis, nos activités, est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner pour Jésus-Christ? C'est vrai que comme ma parole le dit, que le cœur est disposé mais la chair est faible. Donc Dieu aussi sait que nous avons des cœurs qui sont disposés pour lui. Mais il nous fait comprendre aussi que notre chair est faible et c'est pour ça qu'il faut toujours demander sa grâce, lui demander la grâce de l'aimer, lui demander la grâce de faire de lui une priorité dans nos vies, lui demander la grâce qu'il puisse remplir nos cœurs vraiment de désir de lui pour qu'on puisse réellement le suivre et l'obéir. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé à découvrir le personnage de Matthieu et l'évangile selon Matthieu. Pour ceux qui vont lire l'évangile de Matthieu dans la semaine, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et aussi les révélations que vous avez eues sur certains versets, des choses qu'on peut partager. Ça peut toujours aider une personne, on ne sait jamais. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mettez-moi en commentaire de quel personnage vous aimeriez apprendre. Ainsi, on va tous apprendre à découvrir un nouveau personnage de la Bible. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Ciao, ciao!